savez, c'est extraordinaire de regarder toutes les situations, de regarder tous les obstacles qui se tiennent devant nous, de regarder toutes les puissances, les forces des ténèbres qui s'opposent à nous, et de se réjouir et de dire j'ai vaincu. Ah oui. Parce que nous sommes des plus que vainqueurs. Il est celui qui nous fait toujours triompher, quelle que soit l'adversité. Alléluia. Regarde quelqu'un et dis-lui, tu es un champion. Alléluia. Oh! Tu es un champion. Vous savez, cette idée me réconforte et chaque fois, c'est pour ça que je suis toujours dans la joie. Parce que quand l'adversité, quand le problème, quand le diable se lève, tu le regardes, tu dis, tu es vaincu. Alléluia, il est vaincu. Et je dis, cette année qui est en train de finir là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour ta vie. Vous comprenez, bien-aimé? Apôtre, le CSQ là, c'est rien. Comme tu vas au Cameroun là, il y a une onction, on va seulement entendre. Aïe, 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 aïe. Vous comprenez, bien-aimé? Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a une notion d'accélération. On disait souvent, j'ai dit qu'il y a une notion d'accélération. C'est-à-dire les choses qui t'ont échappé, les choses que tu croyais que ce ne sera plus, sera avant la fin de cette année. Ces choses seront avant la fin de cette année. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé. Nous sommes en train de parler des puits de l'onction. Le Saint-Esprit. Alléluia. Et notre détermination, c'est de connaître davantage le Saint-Esprit. Nous l'avons vu, et j'ai aimé l'introduction de l'apôtre quand il lisait dans le livre de Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Il expliquait les puissances qui s'étaient élevées contre Israël à cette époque. Et Dieu disait à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. En effet, cela veut dire que quand nous avons l'Esprit de Dieu, ce que je suis en train de vous dire depuis, nous avons au-delà de la puissance. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et nous avons dit dimanche que si c'est une affaire de puissance, le monde manipule les puissances, n'est-ce pas? Nous avons dit ça, n'est-ce pas? Que le monde et la technologie nous défient. Nous avons au-delà, et j'expliquais, je ne sais pas, c'était vendredi, qu'il y a la puissance surnaturelle, il y a la puissance divine. Il y a opéré dans le surnaturel, opéré dans le divin. Alléluia. Et Dieu nous appelle dans le divin. Nous ne voulons pas nous contenter seulement du surnaturel. Nous voulons entrer dans le divin. Alléluia. Et Dieu est en train de préparer une génération. Dieu est en train de préparer des personnes. Une poignée de personnes qui vont ébranler cette nation. Alléluia. Et je te vois parmi ces personnes-là. Je vais ébranler. Alléluia. Gracieux-vous. Alléluia. Nous ne faisons pas quoi que ce soit comme si nous étions capables par nous-mêmes. Mais la capacité, il a mis en nous. Le Saint-Esprit, notre capacité. Alléluia. Et c'est pour ça que nous voulons voir comment le laisser. Depuis, nous sommes en train de voir comment laisser la place au Saint-Esprit dans notre vie. Quelqu'un comprend? Laisser l'onction, laisser la puissance. Laisser cette présence, cette vie de Dieu être non seulement manifeste en nous, mais manifeste au travers de nous. Alléluia. C'est de ça que nous sommes en train de parler depuis. Et nous voulons, on l'a dit, pourquoi dès le début, où le Saint-Esprit nous a rempli, nous a donné des langues. Est-ce que être rempli du Saint-Esprit est la finalité? Non, c'est le commencement. Alléluia. Alléluia. C'est une preuve tangible, s'il en était encore besoin, que Dieu est fidèle, qu'il a honoré sa parole. Alléluia. Donc, bien aimé, nous avons dit ça la fois passée. Nous avons commencé ce message la semaine passée, faire couler l'onction ou manifester la vie de Jésus. Nous avons lu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 3 au verset 18. Et je vais lire rapidement ça, n'est-ce pas?
verset 3 au verset 18, pour nous rafraîchir. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image du Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifeste dans notre corps mortel. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. La première étape, c'est que la vie agit en nous, n'est-ce pas? La deuxième, c'est que la vie agit en vous, en eux. Alléluia. Et comme nous avons le même esprit de foi et qui est exprimé dans cette parole d'écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé aussi. Nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Alléluia. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Nous avons, le dimanche passé, nous avons parlé de la mort qui tue la mort. Alléluia. La mort qui tue la mort. Vous vous rappelez, on a fini, la mort qui tue la mort. La mort qui vient en nous pour tuer la mort en nous et laisser la vie se manifester. Quelqu'un comprend ça? Une bonne mort. Il dit que la mort agit en nous. Cette mort-là est une mort forte qui vient tuer quoi? La mort. Alléluia. Qui vient tuer la mort afin que la vie qui en nous se manifeste. Alléluia. Et nous avons vu l'apôtre Paul qui nous disait combien ils étaient oppressés. Et il dit que le résultat de toutes ces souffrances, de cette vie où ils étaient accablés, vous comprenez, de toute manière, dans la détresse, mais non écrasés. Ils étaient comme désemparés, mais non désespérés. Ils étaient persécutés, mais non abandonnés. Ils étaient oppressés. Il dit que le résultat de toute cette oppression, le résultat de toutes ces épreuves, le résultat de tous ces moments difficiles, nous avons lu au chapitre 1, au verset 8, il dit qu'ils étaient tellement oppressés qu'ils désespéraient même de vivre. Alléluia. Et il disait que quel est donc le résultat de cela? Le résultat de cela est que cela produit en nous la mort. Afin que la vie de Jésus soit manifeste en nous et au travers de nous. Que la mort agisse en moi et que la vie de Jésus-Christ soit manifeste dans mon corps, n'est-ce pas? Mortel, n'est-ce pas? Et que
ainsi la mort continue à agir en moi et la vie agit en vous. Alléluia. Nous avons vu la première étape que la mort, il fallait que la mort agisse en nous pour que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifeste en nous. Nous avons vu ça, nous avons expliqué ça. Nous avons expliqué ça la fois passée. En effet, Paul le dit d'une autre manière, j'ai été crucifié avec Christ, n'est-ce pas? Oui, quand nous acceptons que lorsque Christ était crucifié, nous sommes en train d'être crucifiés avec lui. Vous comprenez, bien-aimés? Parce que nous acceptons que sa mort était notre mort, n'est-ce pas? Nous acceptons que comme il a renoncé à lui-même, comme il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à l'arracher, vous comprenez? Comme il s'est dépouillé lui-même, il a quitté son trône. Vous comprenez, bien-aimé? Il a quitté sa zone de confort. Il a quitté tout ce qui était... C'était un droit, c'était son droit, n'est-ce pas? Vous comprenez, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme il a quitté ce qui était son droit, et il est venu sur la terre pour mourir. Nous, si nous voulons nous identifier à sa mort, si nous disons que par la foi, nous acceptons que la mort de Dieu est notre mort, nous voulons aussi passer par le dépouilleur. Alléluia. Nous avons dit ça la fois passée. Nous avons tellement expliqué pourquoi c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, il dit que le corps du péché a été crucifié, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Que le vieil homme a été crucifié. Afin que la nature adamique nous a été ôtée. La nature adamique, cette disposition qui était inimitié avec Dieu, n'est-ce pas? Cette disposition, notre nature qui nous présupposait à être ennemis de Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? Cette nature-là a été crucifiée, ôtée. Alléluia. Nous avons dit ça la fois passée. Mais nous avons dit que c'est vrai, que le péché avait trois sens ici. Le péché était l'acte de violation délibéré où il fallait d'accomplir la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Vous comprenez? Ça, ce n'est pas le péché que Jésus-Christ a cloué, parce que ce sont des actes, n'est-ce pas? Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend? Mais maintenant, il y a une autre dimension du péché. Nous avons dit que c'était un état, une nature, n'est-ce pas? Vous comprenez, bien-aimé, que Jésus-Christ est venu remédier à cela, que Jésus-Christ est venu un état, c'est-à-dire ou une nature, qui est la nature du diable. La nature du diable, que Adam a introduit dans le monde. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Parce que Adam s'est retourné vers le diable pour que le diable respire sur lui, pour que le diable lui donne sa vie, la mort de la vie. Parce que quand tu obéis à quelqu'un, tu deviens son esclave. Oui, en obéissant au diable, il a reçu une impartition du diable qui était la mort. Et on appelle la nature adamique. Nous avons vu que cette nature adamique est inimitié. C'est-à-dire que c'est ennemi avec Dieu. Vous comprenez, bien-aimé? Et Jésus-Christ est venu donc crucifier, détruire cette nature adamique à la croix du calvaire pour nous donner sa propre la nature de Dieu, n'est-ce pas? Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Et c'est vrai, et nous avons dit qu'il y avait le péché qui était comme une disposition de notre cœur, une disposition de notre esprit qui nous rend ennemis de Dieu. Il dit que l'amour du monde, aimer le monde, c'est être ennemi de Dieu, n'est-ce pas? Vous comprenez, bien aimé, c'est une disposition. Donc, nous avons dit que ce que la mort, que l'apôtre Paul parle ici, il dit que la mort agit en nous. Frère, ça doit agir en toi, ça doit agir en n'importe qui. Si tu veux voir la vie de Dieu être manifeste en toi. Et nous nous sommes dit, si vous regardez, c'est quand même très embêtant. On aime souvent, par moments, on se cache dans ce qu'on veut voir, les manifestations du don du Saint-Esprit dans notre vie, n'est-ce pas? Le don de guérison, le don de miracles, tout ça, c'est rien. Les manifestations de ce don-là, c'est pas la vie de Dieu. Vous savez que quelqu'un, on peut guérir quelqu'un, il va en enfer. Hein? Oui. Quelqu'un peut parler, nous avons vu, quelqu'un peut même parler en langue. On ne dit pas quelqu'un peut guérir, quelqu'un peut exercer ce don-là. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Peut faire des guérisons, peut faire des miracles et aller en enfer. Mais on a vu, Matthieu 7, verset 21. Il dit, en ce jour-là, beaucoup viendront, ils vont dire, n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Il va dire, arrière de moi, vous voulez dire, je ne vous connais pas. Vous n'aviez pas ma vie. Est-ce que le diable ne fait pas les miracles? Donc, comme le diable fait le miracle, il va aller au paradis? Non. C'est la vie de Dieu qui est importante. Et nous avons dit qu'il n'y a pas la vie de Dieu sans la manifestation du surnaturel. Mais il peut y avoir de surnaturel sans la vie de Dieu.
C'est un don, non? Mais ça, Dieu a fait parler l'âne. Ce n'est pas le miracle. L'âne n'avait pas parlé. Hein? Ce n'est pas le miracle. L'âne a fait un miracle à son épaule. Là, les ânes qui étaient là, ils disent waouh! Mais c'était un miracle. Le miracle, c'est rien. Dieu fait le miracle, bien aimé. Dieu honore sa parole quand tu te tiens dans la foi. Quand tu manifestes la foi. Et on va revenir dessus pour que vous compreniez pourquoi Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, retrouvera-t-il la foi sur la terre? Ou bien il dit, examinez-vous pour voir si vous êtes encore dans la foi. Parce qu'on peut vivre sa vie et on n'est plus dans la foi. C'est ça que Paul disait, examinez-vous, vous-même. Alléluia. Nous voulons la vie de Dieu. La vie de Dieu manifeste en nous. La vie de Dieu va t'amener dans le miraculeux. Le miraculeux, c'est petit, dans le divin. Et nous avons besoin de divin pour confronter le miraculeux qui est sur la terre. Vous comprenez bien, mais quand tu opères dans le divin, les petits démons, les petits marabouts qui font les miracles là, leurs miracles tombent devant toi. Alléluia. Et c'est ça que nous avons dit, et nous avons vu ça, que cette mort-là était donc une mort à laquelle nous devons être livrés perpétuellement. Paul dit, nous sommes sans cesse livrés à la mort. C'est une mort sans cesse. C'est un moment, chaque fois, quand le diable veut venir pour faire revivre le vieil homme là, tu dis, écoute, arrête. Quand le vieil homme se lève, tu lui dis, tais-toi, tu as été crucifié, je ne parle plus avec toi. Quelqu'un comprend ça bien, mais c'est une vie permanente. Et nous avons dit que ce renoncement permanent à satisfaire les désirs de la chair, qui sont inimitiés avec Dieu, ça. Les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Alléluia. Et c'est nous qui nous tenons pour refuser de satisfaire. Délibérément, nous faisons mourir les œuvres de la chair en nous. C'est la mort qui vient tuer. On fait mourir, n'est-ce pas? Ça dit mourir. Ça dit qu'on fait mourir. La mort vient tuer les désirs de la chair qui, eux, sont les leviers par lesquels la mort du diable agit. Alléluia. Nous avons expliqué ça la semaine passée. Nous avons laissé cette mort. Quand tu fais ça, je vous dis, quand tu renonces au désir de la chair, quand tu renonces à ta propre volonté, à ton intérêt, et tu décides de faire la volonté de Dieu, pour les intérêts de Dieu, la joie de Dieu remplit ton cœur. La joie du Saint-Esprit remplit ton cœur. Alléluia. Non seulement que tu fais les miracles, mais ta vie devient agréable à vivre partout où tu es. Dans ton lieu de service. Alléluia. C'est très important. Et nous avons dit que quand cette mort agit en nous, maintenant la vie de Christ est manifestée dans notre corps mortel et cette vie déborde et coule. Et cette vie agit dans la vie des autres. Alléluia. Et nous avons vu que ce dimanche-là, c'est-à-dire que la vie de Dieu est quelque chose que cette vie de Dieu est amour, caractérisée par l'amour. La vie de Dieu n'est pas caractérisée par les miracles. Non. C'est-à-dire la caractéristique, c'est ce qui permet de reconnaître la vie de Dieu. Vous comprenez? Manifeste dans la vie que c'est l'amour. Ce n'est pas les miracles. Et l'amour produit en nous quoi? La paix, la justice et nous avons vu ça, n'est-ce pas? Et la joie, n'est-ce pas? Et Européen le disait, car le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais la justice et la paix. Par quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ici que nous sommes arrêtés la fois passée. Et notre question, et que nous allons élaborer ces points rapidement, était que Paul dit quelque chose. Et ça, je veux bien comprendre. Il dit que nous ne sommes pas découragés. Vous comprenez bien, mais il dit, quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la difficulté, il y a une motivation qui nous transporte. Il y a quelque chose qui nous pousse. Il y a quelque chose qui nous motive. Il y a une force irrésistible. La motivation est un état d'esprit qui nous rend, qui nous pousse à l'action. Vous comprenez bien, mais c'est une force intérieure qui se produit en nous et qui nous porte. Et que devant les obstacles, nous ne pouvons pas reculer. Vous comprenez bien, aimé?
Oui, oui. Qu'est-ce qui l'anime en sorte que rien ne peut le décourager? Qu'est-ce qui l'anime en sorte que devant le danger, il est toujours ça dit que plus, j'avais dit quoi? Plus porté. Devant le danger, ne tue pas. Comme David, qui voyait Goliath, au lieu de reculer, courait vers Goliath. Qu'est-ce qui l'anime? Qui va de péril en péril? Qu'est-ce qui l'anime? Quand on l'a battu, jusqu'on l'a cru qu'il est mort, on est allé le jeter au port de la ville. On dit que le lendemain, il était encore debout pour aller à Débert. Qu'est-ce qui l'anime? Nous allons voir ça dans la suite du verset. Et frère bien-aimé, la motivation est un état d'esprit conclutif. C'est une posture mentale qu'on adopte. On adopte en fonction d'une manière de penser. Qu'est-ce qui l'animait? Nous allons voir dans les versets qui suivent. Premièrement, regardez ce qu'il dit. À partir du verset 13. Quand il finit, il dit « Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Et il dit « Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans ces paroles d'écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour ça que nous parlons. La première des choses, c'est la foi. C'est la confiance. La confiance qu'ils avaient en Dieu. La confiance que Paul avait en ce que veut dire mourir avec Christ à la croix. Vous comprenez bien aimé? Et il dit une chose qui me plaît. Il dit que comme les Écritures disent que, il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette verset de l'Écriture, j'ai cru, c'est pour ça que je parle. Il dit ici, nous aussi nous croyons, c'est pour ça que nous parlons. Oui, nous avons confiance. C'est pour ça que vous voyez notre vie parle. Vous voyez, notre bouche parle. Nous avons confiance. Vous comprenez bien, mais c'est vrai que nous avons, c'est-à-dire que regardez, je vais vous lire un passage, vous comprenez ce qu'il est en train de dire dans le livre de 2 Corinthiens là. Il dit ça, hein. C'est-à-dire qu'au verset 2 Corinthiens chapitre 1 là, comprenez ce qu'il dit au verset 8, vous allez comprendre. Il dit, nous voulions pas en effet vous laisser ignorants, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérons même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite des morts. Car lui qui nous a délivrés, et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous comprenez? La foi, c'est pour dire que notre vie parle, notre bouche parle, nos actions parlent, parce que comme nous avons cru, et c'est ça qui fait la différence. La différence, tu crois que tu es mort avec Jésus-Christ. Non, si tu crois, ta vie va parler. Si tu crois, ta bouche va parler. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Oui, c'est pour ça que nous avons cru, nous croyons, c'est pour ça que nous parlons. Nous croyons, c'est pour ça que je vous raconte ça. Que nous étions sur le point, nous savions qu'ici nous n'allons pas vivre. Mais, écoute, si nous n'avions pas placé notre foi en lui, parce que nous savons qu'il ressuscite même quand on est mort. Vous comprenez, bien aimé? Oui, et que nous avons vu comment il nous a délivrés. Et nous étions sûrs qu'il nous délivrera encore de cette mort. La première motivation, c'est la confiance. Quelqu'un comprend, bien aimé? C'est quand on a confiance en Dieu. Écoutez, vous pouvez, quel que soit ce qui se passe, vous ne pouvez pas abandonner. Parce que vous avez la certitude, il y a quelque chose qui vous donne la certitude. Que peu importe. Regarde, bien aimé. Nous cédons certaines choses parce que nous n'avons pas confiance. La confiance est démontrée par les actions qui parlent. Quelqu'un comprend, bien aimé? Oui, il n'est pas question de dire que je crois que j'ai été mort avec Jésus-Christ. Oui, tu crois que tu as été mort avec Jésus-Christ. Quand les histoires là arrivent, est-ce que tu dis aux histoires là que je suis mort avec Jésus-Christ? Fais tout ce que tu veux, mais je suis mort avec Jésus-Christ. Vous comprenez, bien aimé?
Fais tout ce que tu veux. Tu trouves ici un cadavre. Quelqu'un comprend ça et dit, c'est ça la foi. Fais tout ce que tu veux. Monte, descends. Mais tu trouves ici un cadavre. Parce que je suis mort. J'ai été crucifié. Comprenez ce que Paul dit? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, n'est-ce pas? Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit, hein? Et même si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Celui-là qui est mort et ressuscité pour moi. Il dit, oui, je vis dans la chair, comme vous voyez, n'est-ce pas? Je vis dans la réalité. Je vis dans le monde physique. Mais vous allez voir l'hiver, le bon, vous ne comprenez pas. Mais ce qui dirige ma vie, ce n'est pas ce que je vois. Ce qui dirige ma vie, ce n'est pas ma chair qui dirige, qui me dit de faire ceci et me fait dire de faire cela. Ce n'est pas ma souffrance, ce n'est pas qu'on m'a heurté et puis je prends une décision. Ce n'est pas ça qui me dirige. Non, c'est la foi que j'ai en Dieu. Vous comprenez, bien-aimé? Oui, c'est ce que Paul est en train de dire. Quand on dit la foi, c'est exactement ça, bien-aimé. Oui, il dit, même si je vis dans la chair, je ne prends pas la décision par ma chair. Je ne prends pas la décision par ce que je ressens. Je prends la décision par ce qui est l'intérêt de Dieu. Je vis pour les intérêts de Dieu. C'est ça que Paul pouvait dire, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma... Alléluia. La première motivation, bien aimée, c'est d'avoir confiance. Et une deuxième chose, tous les versets là, depuis ce verset 13 là, jusqu'en bas, ça va nous faire, peut-être on va s'arrêter, bon, on va peut-être tout énumérer, parce que 5 versets, chaque 5 versets traduit quelque chose, qui est une motivation pour Paul. Alléluia. La foi, là, on va aller dessus, on va passer dessus, mais je vais vous dire, Paul était merveilleux. La troisième chose, le prochain verset dit que, attendez, je reviens à la page, on est au verset 13, au verset 14, il dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus-Christ et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ah, comment je vais vous expliquer ça? Je vais vous montrer quelque chose. Vous comprenez que quand vous lisez ici que sachant que celui qui a ressuscité nous ressuscitera, c'est pas la résurrection du dernier jour qui dit, hein? Si c'est la résurrection du dernier jour, vous comprenez, est-ce qu'elle dit que nous ressuscitera avec Jésus-Christ? Hein? Mais ça, Jésus-Christ est déjà ressuscité. Est-ce que quelqu'un me comprend? mais c'est même pas trop son problème. Son problème est qu'il doit être ressuscité, mais ce qui le motive, c'est qu'il doit être ressuscité avec vous. Parce que lui, il sait déjà, n'est-ce pas? Vous comprenez? Mais il ne veut pas être ressuscité seul. Il est en train de dire que quoi, bien-aimé? Frère, nous devons paraître dans la présence du Seigneur. Regardez, si vous avez lu le livre sur l'intercession que j'ai écrit, vous allez comprendre que l'intercession se fait dans la présence de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que vous me comprenez? Regarde, la vie chrétienne épanouie se fait dans la présence de Dieu. Mais pour entrer dans la présence de Dieu, il faut mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Vous comprenez, bien-aimé? Quelqu'un comprend? La vie chrétienne épanouie se fait dans la présence de Dieu. Et nous avons dit que l'onction, c'est la présence manifeste de Dieu, n'est-ce pas? Vous comprenez, bien-aimé? Il est en train de dire que, vous voyez, une chose, nous décourageons parce que nous avons des personnes. Nous voulons paraître, nous ne voulons pas paraître seuls. Le paraître pour nous dans sa présence, nous sommes déjà, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas rester dans cette genre de présence seule. Vous comprenez? C'est pourquoi nous regardons à vous. Et nous nous laissons toujours dans cette mort. Nous voulons que la vie, la présence de Dieu qui est en nous puisse être transmise, que ça puisse vous parvenir. Vous comprenez, bien-aimé? Et je vais vous dire une chose, s'il vous plaît, bien-aimé. Pour que l'onction coule dans ta vie, ça c'est une motivation. Ça dit que, regarde, c'est qu'il n'est plus centré sur lui. Il regarde, il y a des choses, regardez bien-aimé, il y a des choses qu'on peut mourir sans même parler. Il y a des choses qu'on peut se tenir. Seulement parce qu'on regarde, on dit, si je fais ça, comment les autres vont me le prendre? Je vais être une pierre d'achoppement pour eux. Vous comprenez, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a des choses, il ne veut pas apparaître seul. Il voit tous ces champs missionnaires. Il voit toutes ces personnes qui n'ont même pas encore reçu la vie. Parce qu'il y a une chose de recevoir la vie de Christ, il y a une chose de vivre dans sa présence. Vous comprenez, bien-aimé? Il veut paraître dans cette présence avec vous, avec ces personnes-là. Il y a et ça vient du fait que, regardez, si on n'a pas renoncé à soi-même, on ne va pas penser aux autres.
Quelqu'un comprend, bien aimé? Je vais vous dire, hein, le secret pour que l'onction coule dans votre vie, c'est d'ouvrir votre cœur à penser aux autres. Dieu veut amener plusieurs personnes. Dieu cherche des personnes qui ont la pensée d'amener plusieurs personnes. Vous comprenez, bien aimé? Ça le motivait, il voulait voir. Il souffrait. Vous savez, Paul a même dit une fois que, vraiment, vous voyez, que Christ est ma vie, n'est-ce pas? Et mourir pour moi, mais un gain, n'est-ce pas? Il dit que j'ai hâte de part. Mais si je dois encore rester ici, c'est pour qui? C'est pour vous. C'est-à-dire que je me prive de quelque chose qui me plaît trop à cause de vous. Il avait une motivation. C'est-à-dire que le type avait la pensée de Dieu. Il avait la pensée de Jésus-Christ qui a abandonné son privilège au ciel et qui est venu sur la terre pour vous, pour nous. Lui était prêt aussi, comme Christ, à s'identifier à la mort de Jésus-Christ à cause de vous, à cause de nous. Alléluia. Il faut, frère bien-aimé, parce que Dieu a un cœur pour le monde. Dieu a tant aimé le monde. Si toi tu vis, tu n'aimes pas le monde. Il faut pas, c'est pas ta bouche qui dit que tu aimes le monde. C'est tes actions qui prouvent que tu aimes le monde. Il y a des choses que tu peux faire, tu détruis le monde avec. Vous savez, bien-aimé, quand on va vers le monde sans être dans la présence de Dieu, c'est pas bon. Il faut laisser que la mort agisse en nous. Et puis tu portes la vie pour aller les donner. Alléluia. Alléluia. Donc il avait ceci, c'est-à-dire il avait son intérêt, il voulait paraître dans la présence avec vous, non pas seul. Il est en train de nous dire qu'on ne peut pas paraître dans la présence de Dieu sans qu'on soit mort avec lui et ressuscité avec. Alléluia. Donc le troisième point, je vais aller rapidement. Le troisième point, le verset 15. Il dit, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce pour un plus grand nombre. Comme nous avons la prédication, on déclare simplement et on n'a pas le temps d'entrer pour expliquer. Mais les vendredis, venez, on explique, on discute et puis on s'échange. Alléluia. Donc ici, il y a une chose qui intéresse l'apôtre Paul, pour laquelle l'apôtre Paul vivait. Un, c'était pour les autres, n'est-ce pas? C'est pour les faire paraître dans la présence de Dieu, les amener, les conduire aussi dans la mort, pour ressusciter et paraître avec eux dans la présence de Dieu. Pour que quoi? Que la gloire soit donnée à... Alléluia. L'une des choses qui était sa motivation, je dois vivre pour glorifier Dieu. Ma vie doit glorifier Dieu. Vous comprenez, bien aimé? La gloire doit être donnée à Dieu. Je vais provoquer des actions de grâce, des gens qui vont glorifier Dieu. Et je vous dis, bien aimé, ça sont des choses que si... Regarde, quand Paul parle quelque part, il dit, lui, il vit dans la foi de celui qui est mort et ressuscité pour lui. La mort de Jésus sur la croix, frère bien-aimé, quand tu comprends ce que Christ a fait pour toi, quand Dieu ouvre notre entendement, ça te révolte. Et tu as envie vraiment de faire tout et tout pour que son nom soit glorifié. Et nous sommes quoi? Nous sommes sa gloire, n'est-ce pas? Nous devons. Donc, la gloire de Dieu était quelque chose pour lequel Paul s'attardait. Nous allons passer dessus pour que les actions de grâce abondent à la gloire de Dieu. Que le Dieu soit glorifié. Alléluia. Et le quatrième, le prochain verset, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en... Waouh! Regardez l'apôtre Paul. Il sait que c'est vrai, que toutes ces difficultés à laquelle ils sont confrontés. C'est-à-dire qu'on les a fouettés. Je suis certain que si on enlevait l'habit sur le dos de l'apôtre, vous allez voir que son dos n'est pas beau à voir, n'est-ce pas? Son corps, oui. Vous savez qu'on l'a fouetté plusieurs fois, n'est-ce pas? Nu, n'est-ce pas? Oui. Il parle de ça. Son corps n'est pas trop beau à voir. Vous comprenez? C'est-à-dire que son homme extérieur, c'est-à-dire que le corps dans lequel il habite. Vous comprenez? Pendant que ça passe au travers de la tribulation.
Par exemple, ça passe au travers de la souffrance. Pendant que c'est en train d'être détruit, parce qu'on a fauté, d'être détruit, en péril dans les jeûnes, dans les multiples jeûnes, d'être détruit. Vous croyez que le jeûne, quand on fait l'apôtre Saul d'un jeûne de 40 jours, là, vous croyez que ça fait du bien à son corps? Vous savez que Zarfoum, on avait jeûné comme ça pendant 80 jours, et il allait rendre le ministère, il est sorti de la voiture, comme ça il est tombé, n'est-ce pas? Et ça a été le déclic par lequel il a quitté ce monde. Le jeune là, mais on s'en fout. Vous comprenez bien, mais il dit que les gens qui présentent, ils ne savent pas que pendant que je suis en train de faire comme ça, mon homme intérieur est en train de prendre l'envol. C'est-à-dire qu'il est en train de dire quoi? Oh, quelqu'un comprend bien aimé. Mon homme intérieur ne peut... Attendez, regardez bien, mais je veux que vous compreniez s'il vous plaît. Quand votre homme intérieur ne paraît pas dans la présence de Dieu, c'est pour ça qu'il y a toutes ces luttes en toi. Il y a toute cette souffrance. Mais quand votre homme intérieur ne paraît pas dans la présence de Dieu, c'est pour ça que la mort vous effraie. Quand votre homme intérieur ne paraît pas... Paul dit que je connais que les jeunes, les périls ici, même si vous voyez mon corps-ci, ça se détruit. Je n'en fous du corps-ci, pas le corps-ci n'est que mon habitation, ce n'est pas moi. Pendant que ça se passe, le moi qui est à l'intérieur entre dans une communion, dans une intimité. La vie de Dieu me prend. Et puis, je deviens Dieu lui-même. La nature de Dieu se manifeste. Vous comprenez bien, mais si tu comprenais ça, tu n'avais pas tu n'as pas chuchoté ton corps là. Quelqu'un comprend, non? Non! Il sait que je m'en fous. Je sais une chose. Ce qui me motive, c'est que tout ce que vous voyez là, comme ça, n'est-ce pas, fait que mon homme intérieur se renouvelle de jour en... Et si vous lisez dans le chapitre 5, il va dire dans le chapitre 5, nous savons en effet que si cette tente dans laquelle nous habitons, ça dit notre corps, est détruite totalement. Nous avons une autre maison dans le ciel. Hein? Nous avons un édifice dans le ciel. C'est-à-dire nous avons un autre corps, une autre maison. Celle-là vraiment qui est une maison qui a été bâtie des mains de Dieu. Vous voyez, la plupart des temps, il y a certaines choses. Comment, écoute-moi, comment, il y a des choses que j'ai dit, c'est le début. Tu ne peux pas satisfaire. C'est la folie de vouloir satisfaire son corps. Ouais. C'est la folie de prendre soin de son corps, sans prendre soin de celui qui habite dans le corps là. Frère, il faut que Dieu ouvre nos yeux. Quelqu'un comprend si on te dit bien. Paul en train de dire qu'on s'en fout là. Le corps, si on s'en fout, même ça se détruit là. Moi qui habite ici dedans, j'ai une autre maison. Quelqu'un comprend, bien-aimé? C'est quoi avec ton corps? C'est quoi, bien-aimé? Habits, voiture, vêtements, maison. C'est pour ton corps. Ça ne fait rien à ton homme intérieur. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais écoute, ne fais pas ça la prévalence, la dominance. Combien de temps tu passes pour ton corps? Dis-moi. Mais non, Paul dit que non, même si le corps, si l'une des choses que vous voyez bien aimé, que je don't care, que je m'en fous, c'est que j'ai la certitude, comme vous voyez, même si le corps si est en train de se détruire, mon homme intérieur, moi je me renouvelle de jour en. C'est l'homme intérieur. Nous n'avons pas dit, comprenez-moi bien, il ne faut pas aller dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit on ne va pas s'occuper. Vous voyez, je suis bien habillé, non? Hein? Hein? L'apôtre n'est pas bien habillé. Mais il vient de finir un jeûne de 40 jours parce qu'il veut que son homme intérieur soit renouvelé. Je suis en train de faire 21 jours aujourd'hui. Quelqu'un comprend ce que je dis, bien aimé? C'est que je m'en fous, c'est que ça. S'il faut donner ça pour le royaume, je sors, je donne. Il n'y a rien que je peux arrêter quand le royaume demande. Vous comprenez ce que je dis, bien aimé? Il a te dit que laisse-la. Même si tu as meurtri ton corps, c'est pour que la vie se produise. Pour que ton homme intérieur se renouvelle. Fais ça. Je veux que mon homme intérieur se renouvelle de jour en... Que mon homme intérieur paraît dans sa présence. Entre dans une intimité. Vit la vie de Dieu. Parce que c'est l'homme intérieur qui reproduit la vie de Dieu. Et je vais te dire. Le corps-ci peut arriver et tomber. Je peux prendre encore comme le frère Zach pour quelque temps et puis il est parti. Pour quelque temps. Ça peut arriver et tomber. Mais on s'en fout. Parce que ça tombe. On peut entrer dans un corps meilleur. Lisez le chapitre 5. Vous allez comprendre ce qu'il dit par rapport à ce corps. Alléluia. Alléluia. Donc, le 5e point sur lequel on va finir rapidement. Donc, nous avons dit la première des choses, c'est la confiance qu'il a en Dieu, n'est-ce pas?
La deuxième chose qu'il voulait faire, il ne voulait pas paraître dans la présence de Dieu seul, mais il voulait que beaucoup soient ressuscités avec lui, avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Pour paraître dans sa présence. Il voulait que Dieu soit glorifié. Nous voulons dire qu'il savait que même si son corps s'est détruit, n'est-ce pas? Il a un autre corps. Quand l'homme intérieur se détruit, l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et le cinquième point que nous allons développer rapidement, nous allons lire le verset qui suit. S'il y a 6 points. Le cinquième, il dit, car, ça c'est le cinquième, il y a un sixième, car nos légères afflictions du temps présent produit au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Alléluia. Il dit, bien-aimé, quand je reste comme ça, regardez ce qui me motive. C'est quand je vois la souffrance que j'endure maintenant. Quand je veux comparer avec la gloire qui m'attend, je trouve que la souffrance, c'est rien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que quand il regarde à la gloire que ça va le propulser dedans maintenant, et dans laquelle il va entrer, comme il désire partir. Parce que la gloire là commence ici, vous comprenez bien aimé. Quand il voit la gloire que ça produit, la gloire à venir, rien ne peut remplacer, il se rend compte en comparatif, les afflictions sont légères. Alors qu'en haut, il disait que c'était fort, n'est-ce pas? Oui, vous comprenez bien aimé. Il faut être conscient, frère, que la petite gloire que nous avons ici n'est que minime. La gloire dans sa présence, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Je vais vous dire une chose, je vous disais une chose. Regardez, si vous expérimentez le temps, vous expérimentez le petit temps de gloire, que tu te retires et puis tu entres dans la gloire avec Dieu, tu n'as plus envie de ressortir. Vous comprenez bien, mais vous avez vu les témoins des gens qui sont morts. On a prié tellement pour eux, ils sont revenus, on dit, mais pourquoi vous me faites revenir ici? Vous pleurez seulement, c'est la chair qui pleure. Le gars, un chrétien, il meurt, il est un chrétien voyou, n'est-ce pas? Un chrétien, quand il meurt, il est dans la gloire de Dieu. C'est une gloire que rien ne peut. Je prie que Dieu ouvre nos yeux. D'ailleurs, l'apôtre Paul parlait de ça. Quand il prie dans Éphésiens, il dit, il illumine les yeux de leur cœur, n'est-ce pas? Pour qu'ils voient vraiment l'héritage qui s'attache à leur âme, qu'ils se rendent compte que l'héritage là n'est pas terrestre. Je vous dis, la Bible dit que ce qui a poussé aussi Abraham de quitter les parties, c'est que Dieu avait ouvert ses yeux pour qu'il voie la cité céleste. Vous avez lu ça dans Hébreux, n'est-ce pas? Que ceux qui disent qu'Abraham n'est pas entré dans la cité, dans la terre promise, tout ça, avant de mourir, font comme si Abraham avait vu Canaan. Que si c'est de ça qu'Abraham poursuivait, n'est-ce pas? Il avait le temps de rentrer dans sa patrie. Regarde, je prie que Dieu ouvre nos yeux. Tu regardes ces choses, les petites gloires de la terre là, tu vois ces petites choses, ça te captive, parce que si tu ne connais pas la gloire qu'il y a derrière la vie de quelqu'un, comme l'apôtre, la vie de quelqu'un qui... Et je ne vais pas entrer dessus, ce n'est pas l'enseignement. Mais la gloire là, l'apôtre le définit dans le chapitre 15, les gloires là, c'est de niveau en niveau, n'est-ce pas? Tel l'éclat du soleil, tel l'éclat d'une étoile, tel l'éclat de la lune, ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais écoute, ce serait injuste si au ciel, le ciel, entrer au ciel, c'est pour tout le monde. Ce serait injuste que tu crois qu'au ciel, tout le monde aura la même couronne, n'est-ce pas? Vous croyez que ce serait juste? Vous croyez comme ça, n'est-ce pas? Que tu vas passer ton temps à te prélasser, manger, boire, dormir, faire tous tes trucs là, et puis à la fin, tu es sauvé comme au travers du feu. Hein? Je ne dis pas pour les gens ici, n'est-ce pas? Je dis pour les gens qui nous entendent à la télé, parce que vous êtes, alléluia. Il n'y a pas déjà des personnes là ici, c'est pour les gens qui... Alléluia! Mais cette gloire, dernière des choses, je voulais encore parler de ça, mais dernière des choses, qui ici, c'est mon point, j'aime ça. Il dit, quand tu as toutes ces choses-là, si tu alignes, prends ces choses, aligne, prie par rapport à ça, ta vie va changer. La dernière chose, la sixième des choses, la dernière. Il continue, il dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont... Oh yes! J'aime ça.
Oh mon Dieu. Que je 5 minutes pour parler de ça. Oh, Tu peux me laisser ça, on parle de ça prochainement. Hein? Parce que c'est très fort ça. Vous comprenez bien aimé. Parce que je voulais prier, je voulais vous montrer un mystère dans ce que Paul est en train de dire. Quelque chose de caché dans ce que Paul est en train de dire ici. Nous allons faire ça là. Non, on ne peut pas attaquer ça maintenant. Je voulais vous prendre pour que vous voyez tous les endroits où Paul parle des choses invisibles, n'est-ce pas? Vous voyez ce que c'est. Regarde. Tout ce qui est visible est passager. Mais toute la puissance qu'il y a dedans, c'est que quand tu possèdes les choses invisibles, tu as les choses visibles, tu choisis ce que tu veux dans les choses visibles. Et ça, je voulais vous montrer prochainement. Tu comprends bien, aimé? Quand Paul dit ça, il dit les choses visibles, ce n'est pas pour ça. Les choses visibles sont passagères. Les invisibles sont comment? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que Paul tente à nous dire? Dimanche, nous allons parler de ça. Nous sommes arrivés à 25, il faut qu'on arrête à l'heure. Alléluia. Mais je vais te dire, bien-aimé, rappelle de ce sol-là. Ce qui va te pousser à vivre cette vie, à laisser, à chercher, à ne pas te décourager, à laisser cette étape. Il faut que c'est la foi, c'est la confiance, c'est la certitude que ce que Dieu a dit là, ça va se faire. Aligne ta vie. Si ça vient, ne cède pas. Alléluia. Et les regards portés, tu ne dois pas paraître dans sa présence seul, mais avec des personnes qui seront des couronnes pour toi. Quelqu'un comprend? Avec des personnes pour que le Seigneur soit satisfait. Alléluia. Tu ne dois pas paraître seul, tu dois chercher que Dieu soit glorifié. Alléluia. Tu dois comprendre que même si ton homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour. Il faut même d'ailleurs qu'il se détruise pour que l'homme intérieur grande. Il faut le mépriser, il faut l'arrêter, il faut le mettre, il faut dire, tais-toi, je ne te satisfais pas. Pour que l'homme intérieur paraisse dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons dit que c'est la gloire extraordinaire qui nous attend, qui fait en sorte que les souffrances du temps présent soient pour nous comme rien. Alléluia. Et le dernier point que nous allons développer dimanche, c'est que les choses visibles sont passagères. Les invisibles sont... Dites-moi, quand ce qui est éternel et se confronte avec ce qui est visible, qu'est-ce qui gagne? Je vais vous démontrer ça prochainement. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi tu dois regarder aux choses invisibles.